Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on va préparer notre semaine, on va parler de la clôture weekly sur le Bitcoin, on parlera bien sûr d'Ether, certaines altcoins également. On reprendra les altcoins les plus fortes comme AVE, Tao et Hyperliquid qui ont été assez fortes ces dernières semaines et on verra tout simplement si on a des opportunités. Alors, je commence ici par le BTC. On a ici une clôture weekly qui commence à me faire penser un peu à 2021. C'est beaucoup trop tôt pour parler de retournement, mais on voit qu'on est venu chercher l'ATH. On a réussi un petit rejet vendeur. En tout cas, on n'a pas réussi à break concrètement et avoir une clôture weekly au-dessus du niveau des 110 000 dollars. On voit qu'ensuite, on enchaîne une semaine rouge, hein, ce qui nous indique que au niveau de l'ATH, c'est beaucoup trop tôt pour parler de break d'ATH. Pour le moment, on est bloqué et potentiellement, on est ici dans un plus gros range. En tout cas, on n'a aucun signal qui nous montre que l'ATH a été break. Et il va falloir être prudent parce que peut-être qu'on pourrait être sur un scénario typique de 2021 où ici on voit qu'on est venu chercher l'ATH et on a eu pas mal de réactions vendeuses à ce niveau-là. On voit qu'à chaque fois qu'on a tenté de le break, on a eu une première mèche haute, une deuxième ici avec un break en clôture mais beaucoup trop timide vu qu'on avait une mèche qui était importante. Et ensuite on a eu ici un ravalement baissier. Bon, je dis pas qu'on va faire la même chose, mais attention ici si on commence à rejeter de manière beaucoup plus importante, qu'on commence à avoir des clôtures weekly assez basses, à perdre les 100 000 dollars, ça serait vraiment des signaux assez baissier quand même sur du long terme. Maintenant, moi, je surveille surtout le daily pour prendre des décisions. C'est vraiment ce qui me permet d'affiner et d'être beaucoup plus précis plutôt dans mes analyses. Et voilà, je vous avais partagé hein, comme quoi si j'avais une réintégration des 107 000 dollars sur Bitcoin, moi je réduisais mon exposition. C'est clairement ce que j'ai fait, hein. J'ai réduit mon exposition sur quelques cryptos, notamment Solana et Ethereum. Donc voilà, j'ai allégé mon exposition avec des positions que j'avais prises lorsqu'on était revenu chercher des niveaux assez bas. Ici, que ça soit Ether 1400 dollars, Solana sous les 120 dollars. Voilà. Donc j'ai pris certains profits, moi de mon côté, ce qui me permet de augmenter ma balance de cash et potentiellement être beaucoup plus à l'aise si on a une baisse pour pouvoir réinvestir, tout en ayant la flexibilité de, si on a une réintégration de ce niveau des 107 000 dollars, d'avoir la possibilité, moi de mon côté, de rentrer à nouveau. Parce que là, c'est un niveau clé. On a eu 7 patterns de retournement. On le voit bien avec ici un M-top. On a eu un break concret des 107 000 dollars. Pour moi, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, je préfère être méfiant. Je commence pas à crier au bear market, ça y est, c'est la fin, on va retourner chercher des niveaux bas. Mais voilà, étape par étape, on n'a pas réussi à maintenir ce niveau-là. Comme tous les niveaux de support, quand on les repassait, et ben on les réintègre pas. On l'a vu, ce niveau-là, on l'a break, on a consolidé au-dessus, on est reparti. Ce niveau-là, on l'a break, on a consolidé au-dessus, on est reparti. Et là, c'est la première fois qu'on break un niveau, consolide au-dessus, mais on n'arrive pas à faire un sommet plus haut. Au contraire, on fait un creux et sommet plus bas. Et là, on a une pattern de retournement. Ce qui m'invite et ce qui me dit que dans cette zone actuellement, l'offre est supérieure à la demande. On n'a pas eu une pression acheteuse suffisante pour faire un nouveau sommet. Ce qui m'invite tout simplement à être prudent, moi, de mon côté. Et de toute façon, les moyennes mobiles sur du court terme, ici en témoigne, hein. Si je passe ici sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a tout simplement ici des moyennes mobiles court terme orientées à la baisse. Un 1 heure qui est orienté à la baisse, un 15 minutes qui est sous le 1 heure. Voilà, on n'est pas dans la même configuration que ici on avait un 1 heure qui était orienté à la hausse et qui faisait office de support. Donc voilà, on voit que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Maintenant, ici, on va avoir une compression entre les moyennes mobiles court terme et les moyennes mobiles moyen terme. On voit qu'on est revenu chercher le tunnel 4 heures, qu'on a une première réaction acheteuse à l'intérieur. On voit en tout cas qu'on rentre dans une phase de consolidation et pour la première fois, on break le 15 minutes. On le voit ici, comme quoi il faisait office de résistance. À ce niveau-là, on voit qu'on a rejeté une fois, plusieurs fois, et là on la break. On la break et on voit qu'on a pullback dessus et qu'on a eu ici un rejet. Donc ça nous montre tout simplement que, ok, pour le moment, on break le 15 minutes, on a ici une compression entre les moyennes mobiles court terme qui font ici office de résistance, le 1 heure et le 15 minutes, et on a le tunnel 4 heures qui fait office de support. C'est là, c'est complexe qu'on trade comme ça la tendance de se positionner parce que moi, en général, quand je trade la tendance, je préfère avoir une convergence des unités de temps, c'est-à-dire un 1 heure qui est orienté à la hausse, un 15 minutes orienté à la hausse et un 4 heures qui est orienté à la hausse. Quand on est comme ça,
Moi, en tout cas, c'est compliqué de prendre des longues sur de l'intraday quand on a des moyennes mobiles orientées à la baisse. Par contre, potentiellement, prendre un swing ici au niveau du tunnel 4 heures, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui vise la continuation de tendance, qui se dit, OK, c'est la première fois qu'on revisite ce tunnel 4 heures depuis un long moment. En fait, on l'a revisité qu'une seule fois. C'est au moment ici, on l'a break. On voit qu'on l'a break, qu'on a flip ce niveau de résistance qui fait bien office de résistance. On voit pendant toute la baisse de mars, avril et on voit qu'on l'a tout simplement break et qu'on la flip en support. Donc selon moi ici, on peut être dans une bonne zone pour potentiellement prendre un long. Maintenant attention, c'est beaucoup trop tôt pour parler de reprise. Moi ici, si je veux vraiment parler de reprise long terme pour aller faire un nouvel ATH, c'est le break des 107 000 dollars. Par contre, rien n'empêche ici d'avoir un petit long qui se prend parce que la localisation, elle est bonne. On est revenu chercher ici une précédente zone de localisation où il y a eu ici une demande qui était supérieure à l'offre vu qu'on a break ce niveau par le haut. On revient chercher ce niveau-là, on voit qu'on essaie de faire une petite pattern de retournement ici en H4. On aimerait bien avoir une clôture H4 idéalement au-dessus des 105 000 dollars avec une bonne clôture H4 qui nous montre que on valide cette pattern de retournement. C'est-à-dire qu'on ferait pour la première fois depuis un moment en H4 un creux et un sommet plus haut que le précédent et on pourrait ici être sur un bottom pour pourquoi pas revisiter le niveau des 107 000 dollars après voir si on a une réaction baissière ou pas. Ça c'est compliqué et le but, comme je l'avais précisé dans la précédente vidéo, c'est pas d'anticiper ce qui va se passer, mais c'est de réagir à ce qu'on voit. À l'heure actuelle, pour moi, ce que je vois, c'est on essaye de constituer un bottom ici sur du court moyen terme en validant cette pattern de retournement. Maintenant, idéalement, j'aimerais bien avoir une clôture H4 au-dessus des 105 000 dollars. Alors à prendre en compte qu'on est aussi le week-end, en général, les mouvements du week-end sont un peu plus piégeux que les mouvements de la semaine et c'est souvent le lundi où on a le plus de volatilité. Donc voilà, méfiez-vous demain avec l'ouverture du marché US et le début de semaine. En général, c'est là où on a des gros mouvements sur le marché parce que souvent le samedi, dimanche, c'est des périodes où on n'a pas énormément de volatilité. Donc voilà, en tout cas, moi, mon plan sur le Bitcoin, si je dois parler de mon plan de cette semaine, j'ai toujours un œil sur le niveau des 107 000 dollars. Si on repasse au-dessus avec une bonne impulsion ici, qu'on fait quelque chose comme ça, je pourrais renforcer mon exposition sur des cryptos. Donc on évolue en dessous, je préfère être méfiant, quitte à rentrer légèrement plus haut, hein. Moi je préfère ne pas être trop exposé, proche comme ça d'un ATH où on a eu quand même un rejet. C'est là, hein, beaucoup vont vous dire, oui, ça y est, ATH to the moon, c'est parti, il faut faire all-in. Moi je préfère être les gars, ok, on se calme, on ne fait pas des erreurs comme vous avez pu le faire peut-être en 2021 où beaucoup sont rentrés à l'ATH et ensuite ils ont connu un moins 80%. Non, vaut mieux être professionnel dans l'approche et avoir une bonne gestion de risque, rentrer sur des confirmations beaucoup plus importantes que se dire ok on a fait un nouvel ATH, ça y est, to the moon, on va faire un x3. Voilà, je préfère être réaliste là-dessus. Donc tant qu'on se maintient sous les 107 000 dollars, je préfère être méfiant. Et si on doit revenir chercher des niveaux de support, on a les 101 000 dollars, les 99 000, mais je préfère clairement le niveau des 100 000 dollars qui tiennent, parce que si on break ce niveau des 100 000 dollars, c'est-à-dire que là, on breakerait ce gros creux ici, et là, on rentrerait dans une tendance moyen terme beaucoup plus baissière, et dans ce cas-là, on aurait de grandes chances de revisiter le niveau des 91 500 dollars. Donc, mon plan, comme dit, soit on a une réintégration, je renforce mon exposition et cherche à prendre des longues, sinon je vais attendre qu'on revienne chercher des niveaux de support beaucoup plus bas. Après, pareil, sur l'intraday, sur du swing, hein, j'ai des setups automatiques qui peuvent s'exécuter si toutes mes conditions sont validées. Et sinon, pareil, on prend des moyennes mobiles, on détermine des niveaux de localisation, et ensuite qu'on a des réactions acheteuses ou vendeuses à l'intérieur de ces niveaux-là, on rentre en position. Comme là, on a une magnifique réaction acheteuse pile au niveau du point pivot weekly. Moi, en général, j'adore avoir des confluences entre des moyennes mobiles et des points pivots. Ça donne souvent des signaux très intéressants pour faire de la continuation de tendance. Donc voilà, on a un magnifique rejet sur le niveau des 103 000 dollars. Voilà, donc on aura une meilleure direction de marché en fonction de ce qu'on va faire lundi dans la journée. Bien sûr, je vous ferai une update demain. Soyez quand même prudents et on ne peut pas parler de reprise ici. C'est beaucoup trop tôt, mais en tout cas, on a ici un signal qui est plutôt intéressant si on commence à s'installer au-dessus de 5 000. Voilà de à être sérieux depuis un moment. On est partir d'une idée réellement l'extrémité comme posé. Maintenant, c'est pas une zone où on va chercher des shorts, hein. C'est classique. La majorité des gens font la même erreur. Quand on va ici être sur résistance, tout le monde va anticiper la cassure. Ça y est, c'est reparti. To the moon. On va chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Et ils anticipent la cassure d'un range alors que c'est la pire chose. Un
range, un haut de range, c'est une zone de résistance et ça a plus de chances de faire son job, c'est-à-dire office de résistance. Et pareil, qu'on est sur un niveau bas, la plupart des gens anticipent la cassure et parlent de niveau beaucoup plus bas, alors que pareil, sur un niveau de support, on va plutôt chercher des longues parce que un niveau de support, un bas de range, ça a plus de chances de tenir. Surtout sur Ether, on latéralise après avoir eu cette impulsion haussière. Donc pour moi, ce range a plus de chances de break par le haut. Donc là, oui, on revient chercher des zones intéressantes sur Ether. Si vous voulez avoir des données beaucoup plus précises de ce range-là, vous mettez un volume profile, hop, de cette manière-là. Et globalement, on a ici notre value area à ce niveau-là, qui représente 70% des volumes échangés. La value area high ici, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Et la value area low à ce niveau-là, c'est une bonne zone pour chercher des longs. Donc le fait de mettre un volume profile comme ça, c'est un outil que vous trouvez sur TradingView. À ce niveau-là, vous mettez profil de volume Agamtix. Ça vous permet tout simplement d'avoir une représentation des volumes à l'intérieur d'un range et de déterminer des zones de localisation pertinentes où vous allez pouvoir chercher des longues comme des shorts et avoir également des zones d'invalidation. Donc voilà, sur Ether, on est à l'intérieur de ce range-là, plus de chances de break par le haut et sur l'extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Au niveau de la paire ETH-BTC, tac, on se met en weekly. Voilà, donc on est dans cette phase de consolidation au niveau du tunnel daily. Voilà, on s'est fait rejeter plusieurs fois, comme je vous l'avais dit, au moment où on a eu la forte impulsion, que beaucoup vous ont dit, ça y est, Ether c'est reparti, il va surperformer le Bitcoin. Oui, je pense que Ether va poser un bottom et va surperformer le Bitcoin. Maintenant, ça ne va pas se faire comme ça en 2 semaines. Au vu de l'entièreté de la baisse ici, de cette grosse phase de latéralisation qui a été break par le bas, ici une grosse phase de distribution qui a duré plusieurs années, une longue phase de tendance de baisse ici qui a duré de 2023 à 2025, on va pas poser ici un bottom en un mois et repartir to the moon. Non, c'est comme ce qu'on a fait ici. On voit qu'on a eu ici un top de marché, on a eu ici une dynamique baissière, et ben il nous a fallu un bottom ici qui a duré un an, voire un an et demi, voire plus, hein, cette grosse phase de latéralisation avant de break par le haut. Ici, c'est exactement la même chose. Il va nous falloir une phase de consolidation. On va peut-être se faire rejeter au niveau du tunnel daily comme on le fait actuellement, poser ici une plus grosse pattern, voilà, quelque chose comme ça. Et là, si on fait ça, là, je pourrais vous dire, ok, là, on a posé un bottom, on a eu un bon socle, une bonne base ici, et dans ce genre de configuration, on pourrait repartir dans une tendance haussière et retracer l'entièreté de cette baisse. Alors, je peux mettre un Fibo et revenir déjà chercher les 0,382, voire les 0,68 de Fibo, hein, ce qui ferait déjà une très bonne performance. Ici, on serait sur un 90%, voire sur un 160%. Là, on parle de la performance d'Ether face au Bitcoin. Donc, comment ça se représente, hein? C'est tout simplement la différence de performance entre les deux. Si, par exemple, Ether surperforme le Bitcoin, alors dans ce genre de configuration, Bitcoin peut prendre plus 5%, Ether, lui, va prendre plus 7, plus 8%. Là, on parle de surperformance. Ça peut être également quand ils perdent de la valeur. Bitcoin peut prendre, par exemple, moins 5%, mais Ether, lui, va prendre uniquement moins 2, moins 3%. D'accord? Donc là, c'est tout simplement la surperformance de l'un par rapport à l'autre. Et bah, depuis plusieurs mois, plusieurs années, là, Bitcoin est largement plus fort que Ether. Voilà au niveau de BTC et Ether. Donc pareil, hein, mon plan sur Ether, je peux revenir rapidement dessus. J'en avais fortement accumulé au niveau des 1400, 1500 jusqu'à 1700, 1800 dollars. Là, j'ai eu une première prise de profit vers les 2000, 2600 lorsque j'ai vu qu'on réintégrerait lorsqu'on a réintégré le niveau des 107 000 dollars sur Bitcoin. J'ai préféré, moi, de mon côté, prendre certains profits. Donc, si je prends ici 1400 dollars, on est à peu près sur une performance de 70%. Et c'est une très bonne performance. Certains, et ça c'est vrai, c'est que beaucoup sont un peu biaisés par les cryptos. Ils cherchent toujours à faire des x5, x10, x15. Les gars, quand en quelques mois, là, en 2-3 mois, on vous propose une performance de plus 70% on ne parle pas ici d'un shitcoin, on parle d'Ether. Donc, bien sûr, on est sur un actif, une crypto à forte capitalisation. C'est une très bonne performance. Et vous n'avez pas besoin de faire des x50, x100 permanence, comme beaucoup vous vendent du rêve. Cherchez juste à faire de la perf comme ça, du plus 50, plus 70%, jouer sur des rebonds. Il n'y a pas besoin d'aller non plus sur du scalping, à prendre des micro-mouvements. Vous prenez ici des niveaux de localisation intéressantes. Quand je vous ai dit qu'on venait chercher l'ATH de
de 2018 à ce niveau-là, qu'on venait chercher ce creux-là, je vous ai dit pour moi Ether c'est sous-évalué et ça m'étonnerait qu'on reste longtemps ici. Voilà, juste de prendre ici un rebond, on est ici sur un plus 70%, c'est une bonne performance. Ça permet, alors je ne vends pas tout, parmi tous les Ethers que j'ai accumulés à ce niveau-là, je vends qu'une petite partie, ce qui me permet de avoir du cash au cas où on a un retracement et pouvoir en réaccumuler à nouveau, mais je préfère ici alléger moi de mon côté. J'ai également allégé du sol. Sol, j'en avais pris ici sous les 120 $. J'ai eu pas mal d'ordres qui sont faits exécuter. On est revenu chercher l'extrémité haute. Pareil, on est ici sur un plus 55%. Et moi, j'ai allégé une partie. Pareil, je n'ai pas tout allégé, mais j'ai réduit une partie pour avoir du cash. Et au cas où on a un retracement, parce que là, sur Solana, on a réintégré ce range-là. Et on voit que on cherche les liquidités, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher l'extrémité basse, prise de liquidité. On revient chercher ici l'extrémité haute. Donc moi, ici, je joue le range comme je m'étais positionné ici sous les 120 $. Donc voilà, j'ai réduit mon exposition également sur Solana. Alors, les altcoins fortes que je vous ai parlé, on a Hyperliquid qui, même si on a eu des petites dégradations sur du court terme, on le voit bien ici, avec une perte du tunnel 1 heure et une perte du tunnel 15 minutes, on reste dans une tendance long terme qui est haussière. Le fait d'avoir fait ici un nouveau sommet, d'avoir break surtout ce niveau-là. Voilà, ça c'est un niveau clé, idéalement qu'on ne veut pas voir réintégrer. C'est un niveau maintenant qui a fait office de résistance, qui maintenant fait office de support. Et clairement, si on revient s'appuyer dessus, c'est une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Hein. Pour ceux qui cherchent par exemple une zone pertinente sur du long terme sur Hyperliquid pour se positionner, 26 $, c'est une bonne zone. Par contre, c'est un niveau qu'on doit tenir parce que sinon, on aura de grandes chances de revenir chercher ici l'extrémité opposée au niveau des 20 $. Maintenant, si vous cherchez des niveaux au cas où on a un retracement, un gros retracement sur Ether, je trace un Fibo. Voilà, bah, cette zone-là, là, la zone de localisation au niveau des 20 $, elle est très intéressante. On a le tunnel daily, on a les 0,58 de Fibo, on a le chiffre psychologique des 20 $ et on a ce niveau de support. Donc là, si on y va, c'est une très bonne zone où moi, je rentrerai fortement ici sur Hyperliquid si on revient chercher ce niveau de support. Et un niveau un peu plus agressif sur du long terme, ici, on a le niveau des 27 $ au niveau du tunnel, voilà, du bas du tunnel 4 heures, ce niveau de support. Là, pour moi, on reste sur des niveaux assez hauts pour entrer en position. On reste quand même sur un momentum et un flux qui est baissier sur du court terme. Pourquoi? Parce que bah, déjà, si je masque ici les moyennes mobiles, on le voit bien d'un point de vue action du prix. On voit la différence entre ici des creux de plus en plus haut, ici hop un W avec là une pattern de retournement, un M-top et ici des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc ça c'est une première, c'est-à-dire qu'on le voit de cette manière-là. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien ici la différence entre 1 heure qui faisait office de support depuis un moment. Là on l'a perdu, on a perdu également le tunnel 15 minutes. Le 15 minutes est passé sous le 1 heure et on voit que le 1 heure fait office de résistance depuis qu'on l'a break. Donc c'est pour ça que moi sur l'intraday, je serai prudent sur Hyperliquid tant qu'on n'a pas une reprise des moyennes mobiles. Si on fait quelque chose comme ça, qu'on break ce niveau-là, qu'on a un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure avec un fort momentum, ça peut être très intéressant de le retrader comme on l'a tradé pendant toute cette période-là. On avait ici des moyennes mobiles orientées à la hausse, hein, même j'ai pris cette période-là, mais depuis un long moment, on a le tunnel 1 heure qui fait office de support. Ça, c'est uniquement si on repasse au-dessus de ce niveau-là. Tant qu'on reste sous les moyennes mobiles, pour moi, la prochaine target qui est tout à fait possible, c'est revenir chercher le tunnel 4 heures. Donc, Hyperliquid, c'est une altcoin qui a été longtemps forte. Actuellement, on a des petits signaux de faiblesse qui ne remettent pas en cause l'entièreté de cette dynamique. Par contre, sur du court terme, moi, j'attendrai de break le niveau que je vous ai montré pour retrouver un flux acheteur et pour rentrer en position. Et sur du long terme, on a vu les zones intéressantes pour se positionner. Au niveau de, donc ça c'est au niveau de hype, au niveau d'AVE, on est venu chercher cette zone de résistance. Ici, les lignes de coup de cette pattern de top. Là, on voit qu'on a range, on a break ce niveau par le bas. On la flip en résistance. Hein, c'est un niveau de support qu'on a transformé en résistance. On revient s'appuyer dessus. Il fait à nouveau office de résistance. On a perdu également les moyennes mobiles sur du court terme. Tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes. On voit qu'ils font également office de résistance. Et on a un 15 minutes qui est passé sous le 1 heure. Donc là, on a un changement de dynamique. Il faudrait voir la réaction dans le tunnel 4 heures, sinon ça sera le tunnel daily qu'il faudra surveiller. Et on voit que les altcoins fortes ont un peu le même schéma, c'est-à-dire on a eu des moyennes mobiles court terme qui ont fortement fait office de support avec un bon flux acheteur, c'est-à-dire le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. On a perdu ces moyennes mobiles sur du court terme, ce qui nous témoigne d'un affaiblissement, et c'est normal. Hein. Après sur les altcoins, voilà, si je prends AVE,
du point le plus bas au point le plus haut, on est sur un x2, hein. Donc c'est normal d'avoir un retracement, c'est normal d'avoir des prises de profit au niveau des acheteurs, c'est tout à fait logique. On n'a pas encore d'inversion de la dynamique qui est haussière, parce qu'on voit qu'on a ici un bottom pattern en W, ensuite un range presté par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, également ici. Donc ça, c'est des patterns de continuation de tendance. Là, pour le moment, je ne dis pas qu'on a un M-top, mais on a une correction. Donc c'est pas sur résistance qu'on commence à s'exciter, c'est pas après un x2 qu'on commence à s'exciter. C'est compliqué ici de rentrer en position. Sur l'intraday, c'est compliqué de rentrer en position également parce qu'on a une perte du momentum, sauf si on reprend le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, ou alors dans ce cas-là, oui, on aura un signal qui sera intéressant pour retrader le flux sur du court terme. Et là, par contre, sur du moyen long terme, moi, je vais attendre des retracements beaucoup plus intéressants et plus importants pour me positionner. Donc, on voit que ça soit hyper liquide, que ça soit AVE, on est un peu dans cette configuration qui est similaire. C'est-à-dire des moyens mobiles court terme qui faisaient office de support, on les a perdus. Tant qu'on ne les regagne pas, c'est compliqué de trader le flux en tant qu'acheteur sur du court terme. Et en tant que acheteur moyen long terme, je préfère attendre des retracements. Autrement dit, il n'y a pas trop d'opportunités actuellement et je vais surveiller la prochaine semaine, voir comment on va réagir, que ce soit sur les moyens mobiles court terme et moyen terme pour me positionner. Et on peut regarder également Tao. Hop, il y a eu une magnifique réaction acheteuse, c'était samedi, c'était hier. Bonne réaction acheteuse au contact du tunnel daily. On voit bien qu'il faisait office de résistance, on est repassé au-dessus, il fait maintenant office de support. Maintenant, bon, Tao, on est plutôt ici dans une phase de latéralisation. On a un peu, j'ai envie de dire, des moyennes mobiles, comme j'aime bien les appeler, en mode cafouillage, c'est-à-dire un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, un 4 heures qui est plat. Dans ce genre de configuration, moi, je ne préfère pas toucher ce genre de crypto, en tout cas pour du trading court terme, parce que ça manque de flux. Alors là, quelqu'un qui trade un range, oui, il peut y avoir des opportunités. Comme d'habitude, on prend un volume profile, on trace le range. Voilà, bon, on a une value Arialo qui est assez haute suite à cette réintégration, mais globalement, la zone intéressante, là, ça va être les 400 dollars. 400 dollars, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Et ensuite, notre extrémité haute qui est les 460 dollars, également une zone où on va prendre des profits ou chercher des shorts. Donc ça, c'est notre phase de range. On s'appuie également sur cette précédente zone de consolidation. On a eu ici un break par le haut. Pareil, je peux mettre ici un volume profile. Alors, je l'ai juste mal pris le début. On va le prendre au niveau ici, hop, du break. À ce niveau-là, tac. On voit qu'on est revenu chercher la précédente value area high à ce niveau-là, et ce qui nous témoigne que ce range fait office de support, on a un déplacement de la valeur et on n'a pas réintégré ce range-là. Donc là, c'est plutôt pas mal d'avoir une réaction acheteuse au contact du précédent range, au contact de la précédente value area high. Maintenant, comme je dis, pour ceux qui trade la tendance, soit on se positionne sur l'extrémité basse du range en se disant ok, on est dans une dynamique de fond qui est haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, je vais jouer la cassure du range en se disant que ce range a plus de chances de break par le haut. Sinon, moi, dans ce cas-là, je préfère attendre un bon flux haussier, un bon break de ce niveau de résistance avec des moyennes mobiles qui vont repartir à la hausse pour alors trader le flux. Ici, c'est compliqué, comme je l'appelle, là, on a des moyennes mobiles en mode cafouillage, c'est compliqué de rentrer en position. Voilà, donc pas mal d'alcoons qui ont retracé, qui peuvent revenir chercher des niveaux intéressants, pas spécialement sur du long terme, mais plutôt pour des swing traders, mais je préfère avoir des signaux un peu plus clairs de mon côté, surtout avec un Bitcoin qui évolue toujours sous les 107 000 dollars. Donc pour le moment, moi de mon côté, je suis patient. Et ouais, c'est là la différence entre être fortement actif, comme on l'a eu pendant un long moment, de avril à mai, où je vous disais, là les gars, il faut faire de la perf, on a un fort momentum, on a un flux, faut trader, il y a des opportunités, et ça je l'ai souvent dit, et là je vais plutôt me dire, ok, maintenant, voilà, moi j'ai fait ma perf avril-mai, très bien, et ben j'ai des petits signaux de dégradation, je perds certains niveaux, bah là je vais vous dire, ok, là les gars, on va prendre un peu du recul, on va un peu moins trader, on va beaucoup plus être méfiant, et on va observer ce que va faire le marché. C'est là, il faut savoir, c'est comme quand on était ici, hein. Ici, il y avait de quoi faire énormément de perf. Là, j'ai été un peu plus méfiant. Là également, pendant cette baisse-là, pendant ce range-là surtout, je vous ai dit, ok, j'accumule sur du long terme, je rentre en position, mais c'est compliqué. Par contre, là, quand c'est parti, je vous ai dit, là, faut y aller. Là, faut y aller. Là, je vais vous dire, ok, peut-être, je vais vous dire, faut y aller dans quelques jours quand je vais avoir des signaux beaucoup plus clairs. Mais là, pour le moment, je préfère être prudent et observer. Au niveau du marché US, pour clôturer cette vidéo, hop, donc voilà, on avait réintégré ce niveau-là, on l'avait vu, il fait office de support, c'est un niveau qui doit tenir. C'est globalement notre grosse polarité sur le SP500. Tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, on a de grandes chances d'aller chercher ici
presque l'ATH, l'extrémité haute de ce range-là. Si par contre on perd ce niveau-là, on aura de grandes chances de revenir chercher les 5600. Donc c'est un niveau clé, hein, globalement, on ne veut pas perdre ce creux-là, sinon on aurait quoi ici? On aurait un M-top